少年よ神話になる青い風が今 Mais au bout d'un moment, tu veux débrief quoi? Tu veux débrief quoi? Là, je sors d'un coaching de fou de Coman, juste après, j'enchaîne Oli. Mais attends, mais au bout d'un moment, je dirais, j'ai vu 2 saisons de South Park tout l'après-midi. J'ai le cerveau, il est vide. Je vous jure. Tu veux débrief quoi? Mais c'était logique. C'est dur de débrief des matchs où les résultats, il est super logique. Si aujourd'hui, voyez un Barça avec plein de problèmes, avec aucun fond de jeu, aucun style, battre le Real? Personne. Qui aujourd'hui voit une équipe de United avec pareil, pas de fond de jeu, une équipe qui se projette à 8 ou 9 en attaque, qui voyait cette équipe-là battre Liverpool, battre une équipe aussi structurée que Liverpool, une équipe qui défend et attaque en bloc? Qui voyait United renverser Liverpool? Personne. Et d'habitude, les débriefs combinés, je les fais en 2 parties. Mais là, non, je vais les faire en 1 partie. Je vais débrief les 2 matchs en même temps. Pourquoi? Parce que les 2 coachs, ils se ressemblent. Les 2 coachs, ils se ressemblent. Vous savez pourquoi? Parce que les 2, ils savent pas ce qu'ils font. Les 2, ils savent pas. Les 2, ils prennent tout le monde à contre-pied. Ils ont des décisions incroyables. On a un coach, Koeman. Il est en train de perdre, il est en train de prendre l'eau, son équipe elle prend l'eau, son équipe offensivement elle va mal. Elle va tellement mal qu'on a une équipe du Real qui joue en gestion du début du match jusqu'à la fin du match. Le Real, ils étaient en gestion. Le Real, ils ont pas pressé ce match-là. Il n'y avait pas de pressing de la part du Real, ou très peu. Et pourtant, ça a suffi parce que le Real, il savait que Barcelone, il n'était pas dangereux. Ils étaient pas dangereux, Barcelone. Et t'as une équipe qui est pas dangereuse. Tu fais rentrer Agüero, qui a un bon coaching. Mais pourquoi tu sors Ansu Fati? Pourquoi tu sors l'un des joueurs qui peut percuter? Pourquoi tu sors un joueur qui peut te faire changer un match? Et de l'autre côté de l'océan, t'as un coach, Ole Gunnar Solskjaer, qui lui, pareil. Ce qui est incroyable avec Ole Gunnar Solskjaer, c'est que son équipe, elle s'en mange 4 en première mi-temps. Et après la seconde mi-temps, on retourne des vestiaires. 15 minutes après, il se mange un but. Mais c'était quoi son discours à la mi-temps? Mais ce qui est pire que se manger 4 buts en première mi-temps, c'est se reprendre un 5e but 15 minutes après. Et moi, j'ai pas compris si on avait United sur le terrain ou Derby County. C'est incroyable. Mais c'est incroyable. Vous avez vu les supporters d'United? Ils ont quitté le stade. Tu montres cette image à quelqu'un, il croit que c'est une alerte à la bombe. Il croit que c'est un attentat peut-être. Il sait pas ce qui se passe. Il voit des gens, ils s'agglutinent dehors. Et moi, je suis désolé. On a Ole Gunnar Solskjaer qui a plus de 250 matchs avec un ratio de 50% de matchs gagnés. À côté de ça, on a Sir Alex Ferguson qui, lui, avec beaucoup plus de matchs, a un ratio de 63% de matchs gagnés. On a également Klopp qui a un ratio avec Liverpool de 63% de matchs gagnés. Les 2 coachs, ils ont le même ratio. Et je vous jure, ça fait que 13%. Mais ces 13%, ils séparent les masterclass des flops. Je vous jure, c'est important. Parce qu'il est à 50%, tu lui enlèves 1%, il a plus de matchs non gagnés que gagnés. Mais mis à part ça, aujourd'hui, c'est une journée qui restera dans les annales. C'est une journée qui restera dans les annales parce que on a 2 équipes qui n'ont pas de fond de jeu et contre 2 équipes qui ont un fond de jeu. Et voilà. Aujourd'hui, le résultat était logique. Les équipes avec un fond de jeu, avec des principes de jeu, ont gagné. On a le Real de Madrid. Le Real de Madrid, ils ont un fond de jeu, le Real de Madrid. Le Real de Madrid, parfois, certes, ils peuvent jouer en transition, en contre-attaque, mais le Real, il se base beaucoup sur la vitesse de Vinicius et de Rodrigo sur les côtés pour retrouver un Benzema qui est létal en finition. On a un Benzema qui peut également décrocher. Et après, on se sert du jeu en triangle entre Benzema, Kroos et Modric pour relancer Vinicius sur l'aile, qui va essayer de trouver dans la surface. Il y a un fond de jeu. Il y a un fond de jeu, il y a une tactique qui est claire. On a Liverpool, le gagne pressing, le bloc équipe. D'ailleurs, vous avez vu Liverpool? Vous avez vu Liverpool? Ils gagnent 5-0. Regardez à combien ils défendent. Regardez le pressing de Liverpool à 5-0. Et à côté de ça, on a un Koeman dont la tactique, elle se résume à passer la balle à Depay. Depay, il va faire les changements d'aile qu'il faut, il va faire les transitions qu'il faut, il va faire les appels qu'il faut. Et moi, je me moquais d'Arsenal au début, même si Arsenal, ils ont remonté la pente. D'ailleurs, je suis content pour Arsenal. Arsenal, je disais que la tactique d'Arsenal, c'était le Inch'Allah, ça passe. C'était, ils passent la balle, ils savent pas qu'il a passé. On disait des équipes sans chasuble. Et bah, United, c'est encore pire. United, ils sont là, ils se projettent à 1000 en attaque. Wan-Bissaka monte, Luke Shaw il monte, il reste que Lindelof
et Maguire derrière. Et ça marchait à peu près quand il y avait Varane. Parce que Varane, il a la vitesse, il a la capacité athlétique pour couvrir en cas où. Mais tu mets 2 charrettes derrière et tout le monde se projette devant, tu te manges des contres. Le 4-2-3-1 de Solskjaer qui passe à 2 défenseurs centrales à 40 mètres de leur but en phase d'attaque, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ils font match nul contre Everton. Ils se font égaliser contre Everton avec ce système de jeu. Ils perdent contre Aston Villa. Ils perdent contre Southampton. Ils perdent contre West Ham en League Cup. Ça marche pas. Ce système ne marche pas. Au bout d'un moment, ça y est. Ole Gunnar Solskjaer, merci, au revoir. Mais Ole Gunnar Solskjaer, c'est même plus un CDI, c'est une prise d'otage dans ce club-là. Bon, on va passer rapidement sur les tops. Et les tops de ces 2 matchs, bien sûr, c'est Mohamed Salah. Alors, Mohamed Salah, il est incroyable. Mohamed Salah, vous saviez que depuis 1939, c'est le premier joueur à avoir mis un triplé au traître des rêves. Et Mohamed Salah, c'est une légende. Mohamed Salah, qu'on le veuille ou pas, c'est une légende. Mohamed Salah, on parle beaucoup des Lionel Messi, des Cristiano Ronaldo, des... Ok, bien sûr, il n'a pas encore leur constance. Mais Mohamed Salah, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Il est dans le top 4, voire top 5. Mohamed Salah, il met des top buts en Ligue des Champions. Il met des top buts tous les week-ends en Première Ligue. Mais c'est incroyable. Mohamed Salah, c'est un grand joueur. Et Mohamed Salah, il est dans la forme de sa vie. Et je suis content pour lui. Du côté du Real de Madrid, j'ai beaucoup aimé Benzema et Vini. Vini, j'aime beaucoup. Vini, il percute. Vini, dans le monde entier, en termes de percussion, en termes de dribble, c'est dans les tops. Et Vini, il est en confiance. C'est vrai que parfois, il va trop croquer. Parfois, tu as l'impression, s'il n'y a pas de barrière au stade, il peut dribbler jusqu'à chez lui. Vini, il est fort. Techniquement, il est fort. Mais Vini, il a un seul défaut, c'est que parfois, il s'excentre. Parfois, il dribble, il s'excentre un peu sur le côté. Ce qui fait que il y a des situations où il peut la remettre en 1-2 à Benzema, il ne le fait pas. Mais c'était quand même un top match de Vinicius. Parce que il a lessivé la défense du... Il t'a tué Mingueza. Mingueza lui a mis des grands ponts, des crochets. Il a mis un crochet à Ter Stegen. Il a remis un crochet à Ter Stegen. Dest, j'en parle même pas. Et également Karim Benzema. Karim Benzema, je l'ai beaucoup aimé ce match-là. Parce que Karim Benzema, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais pendant le match, il guidait les placements. C'est même pas il guidait, c'est il téléguidait. On dirait qu'il avait une télécommande. Il s'assurait du placement de Rodrigo et Vinicius. Il s'assurait de la ligne. Il s'assurait à ce que les deux soient bien positionnés. Et en plus, il pesait dans le jeu. Moi, je suis désolé. Ça, il faut minimum un Sharingan pour être capable de faire ça. Donc, c'était un bon match de Benzema. C'était également un bon match de la défense du Real. Avec notamment Alaba qui était bon dans les duels. Alaba d'ailleurs qui a mis son premier but avec le Real. Et dans pas n'importe quel match. Et dans ce match-là, les goals ont été bons. Bon, c'est vrai que Courtois, il n'a pas fait beaucoup d'arrêts. Il n'a pas fait des arrêts vraiment dangereux. Parce qu'il avait une défense vraiment, il était sur du velours. Mais de l'autre côté, Ter Stegen, il a vraiment évité au Barça de s'en prendre beaucoup plus. Notamment sur une reprise de volée de Benzema. Voilà la team. 2 résultats logiques. Liverpool file vers la course au titre. Le Real est également premier. J'espère que vous avez aimé ce débrief. Comme d'habitude, je vous laisse mes réseaux sur le côté. Continuez à liker, continuez à partager mes vidéos, continuez à commenter. Continuez à venir me parler sur les réseaux de football, ça me fait énormément plaisir. Allez, ciao, salut la team.